Salut les amis, me voici en direct de l'Atacama, juste derrière moi, la Cordillera do Sal, un lieu magique où il est possible d'emmener cette belle machine dans du gravier et même un peu de sable. Bref, aujourd'hui je voulais reparler d'un sujet avec vous que j'avais déjà évoqué sur ma chaîne, qui est celui de l'hydratation, puisque je me situe dans un des lieux les plus arides du monde, le désert de l'Atacama, qui est un lieu que j'affectionne particulièrement, pour l'avoir traversé à 2 reprises en vélo. Mais avant tout, un petit jingle. Donc l'hydratation, je vous avais déjà partagé une vidéo, je vous mets le lien juste en description pour partager avec vous une sortie que j'avais fait avec un ami Hervé pour vous partager comment est-ce que je m'étais hydraté sur cette sortie. Là j'aimerais rentrer en détail sur comment s'hydrater finalement sur la longue distance, puisque je reviens du Biking Man du Brésil et puis j'ai pédalé un petit peu dans le désert de l'Atacama là. Mais également comment gérer l'eau de manière plus large sur un voyage à vélo de type bikepacking, voire même en cyclotouriste. Donc moi en configuration de course ou de bikepacking, j'ai toujours 2 porte-bidons, donc ça veut dire que j'ai 2 bidons qu'on voit juste derrière moi qui sont des bidons de 750 ml qu'on utilise sur le Biking Man. Ça veut dire que j'ai 1,5 litre de capacité de transport d'eau, ce qui me permet lors d'une expé ou d'une course de tenir au moins 4 heures sans avoir à me ravitailler en eau. Donc c'est pas beaucoup. Bien sûr, souvent je transporte en plus une bouteille dans le dos grâce à un maillot avec des poches larges là, que je porte sur moi qui me permet de pouvoir transporter par exemple de la boisson électrolyte type Gatorade ou une bouteille de coca, bref, de quoi m'hydrater différemment qu'avec de l'eau. Ça c'est pour la capacité de transport. Après bien sûr sur un vélo gravel il y a la possibilité de pouvoir monter pas mal de supports pour ajouter des bidons. Donc à l'avant par exemple là, sur le Grax il y a une fourche avec des œillets qui vous permettent de monter au moins 2 autres porte-bidons, voire des porte-bouteilles, donc pour augmenter la capacité de transport d'eau. Vous avez aussi la possibilité de le fixer sur les haubans à l'arrière avec des systèmes de fixation qui existent sur le marché. Moi j'aime pas trop ajouter de la capacité de transport d'eau pour des raisons de poids, je préfère aller vite et passer les obstacles pour me ravitailler en eau plutôt que d'être lent, comme je l'ai été par exemple en 2015 où je transportais jusqu'à 18 litres d'eau sur un vélo de voyage, sur une randonneuse. L'inconvénient c'est que vous êtes super lourd, mais c'est également possible bien sûr pour passer dans des endroits très engagés. Donc voilà, ça c'est le deuxième conseil. Il y a bien sûr pas mal de modularité possible pour ajouter de l'hydratation sur votre vélo. Alors en longue distance et particulièrement par exemple sur le Biking Man, ça sert pas à grand chose d'avoir plus d'1,5 litre de transport d'eau, parce que souvent il y a des ravitaillements qui sont disponibles tous les 4 heures voire tous les 5 heures, donc vous êtes rarement à court d'eau. Mais en tout cas sur d'autres épreuves ou d'autres challenges, ça peut être intéressant d'ajouter une capacité de transport d'eau supplémentaire. Après sur le sujet hydratation, pour bien vous connaître, quand vous êtes sur des efforts de plus de 10 heures, plus de 15 heures, voire 20 heures, ce qui peut se produire c'est que l'eau qui est votre ami au départ peut devenir votre principal ennemi, puisque croyez-le ou non, à un moment donné vous n'arrivez plus à vous hydrater en eau, pour une raison simple, c'est que le corps à un moment donné rejette l'eau parce qu'il n'y a pas assez de variété et souvent vous allez manquer aussi d'autres ressources, parce que vous pouvez vous déshydrater aussi à cause par exemple d'une consommation excessive de café ou de boissons énergisantes type coca. Moi ce que je peux vous recommander en autre conseil, c'est de varier les plaisirs, c'est-à-dire d'avoir un bidon avec de l'eau et un autre bidon par exemple avec de la boisson énergisante, une boisson peut-être un petit peu sucrée, avec du jus, bref tout ce que vous pouvez trouver en fonction de l'endroit où vous vous trouvez pour avoir une variété de saveurs. Pensez bien sûr aux électrolytes, pensez au sodium, c'est super important, notamment ici dans le désert de l'Atacama, là, juste en parlant avec vous plus de 3 minutes. L'air est tellement sec ici que ça vous dessèche complètement la bouche, donc vous avez besoin en permanence de boire. Donc en fonction bien sûr de l'hygrométrie et voilà, de la sécheresse du lieu où vous allez vous trouver, vous allez consommer de l'eau différemment. Donc ça il faut en tenir compte également dans les conseils que je peux vous donner. Attention, en fonction du lieu où vous vous trouvez, vous allez consommer plus ou moins d'eau. Alors moi sur des efforts extrêmes ça m'arrive de consommer plus de 8 litres d'eau par jour. Après ça c'est vraiment sur des voyages très longue distance. Les signes avant-coureurs de déshydratation qu'il faut veiller à guetter, c'est bien sûr surveiller vos urines. Ça paraît bête, mais dès lors que vous avez des urines qui sont très jaunes, ça veut dire que vous commencez à vous déshydrater. Il faut au contraire qu'elles soient plus translucides, donc gardez un œil là-dessus. Vérifiez également que vous allez suffisamment aux toilettes, puisque ça confirme que vos reins fonctionnent bien.
Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Un autre signe avant-coureur de déshydratation, c'est les douleurs que vous pourriez ressentir articulaires notamment. Moi, j'ai un clin d'œil facile que je guette, c'est celui de mon tendon d'Achille. Quand je m'hydrate mal, j'ai les tendons qui couinent un petit peu et je commence à ressentir des douleurs, comme si mon corps m'envoyait des signes avant-coureurs de déshydratation. Donc je veille et je suis très à l'écoute de ces petites souffrances qui sont anormales pour bien m'hydrater, c'est des rappels. Vous avez également la possibilité d'utiliser des outils comme le GPS qui se trouve sur mon vélo et que beaucoup de personnes utilisent. Vous avez la possibilité de programmer des fonctions sur certains GPS pour pouvoir avoir par exemple des rappels tous les 1 heure, tous les 100 km. Vous pouvez mettre soit des rappels d'heures, soit des rappels de distance pour vous hydrater et également vous alimenter. Ça, c'est un petit conseil pratique parce que des fois, dans la fatigue, on oublie de s'hydrater correctement et sans s'hydrater, l'eau, c'est la vie, les amis. Donc, vous pouvez rapidement vous blesser. Ne négligez jamais la possibilité qu'il n'y ait pas de ravito devant. Alors là, en l'occurrence, regardez, si vous tentez un jour l'ascension du Likan de Cabourg, qui est à 5916 mètres, il y a un col là-bas à 4800 mètres d'altitude, le Passo Rama. Eh bien, ravitaillez-vous juste avant, ne manquez jamais la fontaine, ne vous dites pas qu'il y a une fontaine après, ravitaillez-vous toujours quand vous voyez quelque chose, même si ça vous cause et ça vous provoque peut-être quelques minutes d'arrêt, c'est toujours bon à prendre. Ne mettez jamais de côté, parce que souvent en mode course notamment, on fait l'erreur de se dire peut-être que je trouverai quelque chose plus tard et finalement il n'y a rien, et alors là c'est un calvaire pour l'esprit de se retrouver sans capacité de pouvoir s'hydrater. Voilà pour ce petit tuto sur l'hydratation, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à me mettre vos commentaires et vos questions si vous en avez sur le sujet hydratation. Je me ferai un plaisir bien sûr d'y répondre. Pensez également à vous abonner à la chaîne, je fais que le répéter à chaque fin de vidéo, mais c'est grâce à vous qu'elle grandit et je vois que la communauté grandit chaque jour un peu plus, donc je vous en remercie. Et bien sûr, on se dit à très vite sur les routes et les pistes du monde. Je vous fais un petit clin d'œil panorama avec San Pedro de Atacama qui est juste derrière moi. J'ai le plaisir d'y retourner. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas venu dans ce lieu mythique. Et je termine ce beau panorama pour vous dire au revoir sur cette magnifique géologie de ce lieu incroyable qu'est le désert de l'Atacama. À la prochaine les amis, ciao.